dans la diagonale. Mais si vous le désirez, je peux le redresser. C'est facile. Non, 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 l'inclinaison est bonne. Ce que vous pourriez faire, c'est reculer un peu. Quoique, attendez, je me demande... J'arrête le moteur. Non, 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 une seconde, voulez-vous? Ce que j'en dis, c'est pour vous à cause de l'échappement. C'est pas recommandé ni pour les tissus ni pour les peintures. C'est bon, arrêtez. Après tout, si un jour je me ravise, j'arriverai bien à me débrouiller. Pour la manœuvre, vous vous rappelez ce que je vous ai dit? Oui, 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 soyez tranquille, je saurai m'en tirer seul. Oh, remarquez que ce n'est pas de la mécanique compliquée. Ce qu'on demande à ces engins-là, c'est d'être robuste. Et question solidité, le vôtre craint personne. Surtout pour ce que vous allez en faire. Pensez que c'est un Minotaure, la meilleure marque qui existe. Ça, un tracteur Minotaure, vous pouvez acheter les yeux fermés. Ah, il est certain que c'est une machine admirable. Ce matin, quand je l'ai vue dans votre remise, elle m'a tout de suite fait très envie. Bon, ça, si on m'avait dit qu'un jour, je livrerais mon tracteur à un 3e étage de la rue Saint-Dominique, ça... La chose vous paraîtrait plus surprenante encore si vous connaissiez ma femme. Entre parenthèses, je me demande un peu quelle va être sa réaction. Et j'avoue ne pas être sans appréhension. Elle a horreur de la campagne. Et à chaque fois que nous quittons Paris, c'est toujours pour aller à Cannes ou à Deauville. Ah, des goûts et des couleurs, n'est-ce pas? Tenez, moi par exemple. J'ai quitté mon village à 18 ans. Ah, c'est vous dire que Paris, j'ai eu le temps de m'y habituer. Eh bien quand même, monsieur Forestier, la campagne me manque. Et à moi donc. Elle me manque tellement qu'elle finit par m'obséder. Ah, ce matin, monsieur Mourlon, si vous saviez, quand j'ai découvert votre engin, quand j'ai grimpé sur le siège, j'ai cru tout d'un coup retrouver mon village. J'ai eu envie de parler comme on parle là-bas. Tenez, attendez et écoutez. On est bien assis, hein? Un sacré valieux de valieux! V'là-t-il pas que je reviens du champ de la Grive, que j'ai pourtant fini de retourner mes 2 hectares de terre? Oh! Salut Philibert! Mais d'où c'est-il que tu t'en reviens, habillé comme un notaire qui s'en irait manger la soupe chez la marquise de Jarny-Goudin? Mais répondez-moi. Que je vous réponde. Ah, compris. Tel que vous me voyez, monsieur Forestier... Mais non, pas de monsieur. Appelez-moi, je ne sais pas, moi, Clovis ou Aurélien, tiens. Bien, compris. Tel que vous me voyez, Aurélien... Voyons, ne me dites pas vous. Pensez que nous sommes du même village, que peut-être nous avons été à l'école ensemble. Donc, vous me tutoyez. D'accord. Imagine-toi voir que je m'en arrive tout droit de chez l'Aristide Pointureau, que c'était aujourd'hui le baptême de son dernier. Pointureau, attends voir, ça serait-il pas celui qui a marié une des filles à Manchebon? Manchebon? Mais oui, Manchebon, celui qui avait le café juste en face de l'église, à Herbigny-les-Embures, mais si, à 5 km d'ici, en retirant sur Boisbriand. Non, le Pointureau que tu me parles, c'est l'Étienne Pointureau. Moi, c'est l'Aristide. Et sûr que je te l'ai remis en tête quand je t'aurais dit que c'est lui qui a marié la 3e des filles à Guillaume Machuret. Mais qu'est-ce que tu viens me baver dans le nez avec les filles à Machuret?
Mais ton Guillaume Machuré, l'a jamais eu de fille. T'entends pas ce que je te dis? L'a jamais eu de fille. Ah, pas de fille, le Guillaume Non. Machuré. Ah, non, mais dis donc, l'Aurélien. C'est-il pas que tu serais tombé fou? Excusez-moi, monsieur Forestier, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Mais très bien, allez. On s'amuse à enfiler des mots. Oh, je vous en prie, à quoi bon les commentaires? Oh, puisqu'on est sur le Guillaume Machuré, je vais te dire une chose. C'est que cette espèce de fumier-là, il est mort qu'il me devait 342 francs. T'entends bien ce que je te dis? 342 francs. Et après ça, tu viendras encore me dire qu'il a eu des filles. Sûr qu'avec un tracteur pareil, c'est toi qui as raison. Rappelle-toi que mon tracteur, il doit rien à personne. À ton idée, si j'ai compris, la Léontine Machuré, ça serait un garçon. Et Oh, mais la v'là justement, la Léontine. T'arrives bien, la Léontine. Vu qu'à cause de toi, je m'apprêtais à faire du vin. À cause de moi? Ouais, même qu'il allait descendre de son siège plus vite qu'il avait monté celui-là. Aussi vrai que je m'appelle Philibert. oh, si jamais que je descends de mon siège, pour sûr que tu vas la sentir passer sur ton sale museau de cornet. Oh, monsieur! La sacrée pourriture de charogne qui voulait me faire croire que sous tes habits de femme, t'es quasiment faite comme un homme. Ah ouais. Monsieur a vraiment dit ça? Et même qui gueulait 2 fois à pied qu'un âne. Mon crève à Dieu de Dieu, si je me retenais pas, que je lui ferais cracher ces boyaux de putois à cette foutue canne de Philibert. Monsieur parle drôlement! Monsieur n'est pas malade. Mais qu'est-ce qu'il venait pas de me dire? Mais qu'est-ce qu'il venait pas de me dire? Que ton père a jamais eu de fille? Oh, et lui donc? Est-ce qu'il voulait pas que tu sois la fille au Guillaume Machuré? Mais dis-y à ce gros cerveau-là comment que tu t'appelles de ton vrai nom? Monsieur m'inquiète de plus en plus. Oh, je suis sûre que monsieur a de la fièvre. Écoutez, Marguerite. Ne m'embêtez plus avec vos monsieur. Pour l'instant, je rentre des champs sur mon tracteur et je m'appelle Aurélien. Alors s'il vous plaît, appelez-moi Aurélien et soyez dans le coup. Mais parce que monsieur... Oui. Et monsieur... Oui. Oh, monsieur voudra bien m'excuser, je n'y étais pas du tout. Ah, mais maintenant j'y suis. Alors dis-y donc le nom de ton père à cette espèce de nez de bœuf! Aurélien! Le coup que tu viens de me faire, je te le pardonnerai jamais de ma vie. Et un Philibert non plus. De mal appris que vous êtes, tous les deux. Sans venir demander le nom de son père à une fille qu'on sait que justement, elle n'a pas eu de père. Et donc, Aurélien, est-ce que je suis jamais venue te mettre au nez? Ton grand-père, il était poitrinaire! Oh, pas vrai! Mon grand-père n'était pas poitrinaire. Il n'y a jamais eu personne de malade par chez nous. Combien de fois que j'ai entendu mon oncle dire, en causant de ton père, ce pauvre Alphonse, il est comme tous ceux de chez lui. Sûrement, il fera pas de mieux, ça! Oh, la saloperie de femelle de bâtarde de fille mère! Aurélien! Comment tu peux me causer comme ça? C'est-il que tu te rappellerais pas les fois que t'essayais de m'embrasser au fond de l'écurie en fourrageant dans mon corset? Oh, ben, tiens donc, si je me rappelle, hein? Cravadier! Et si je te disais... Vous tutoyez monsieur à présent? Madame était là. Je demande pardon à madame. Mais madame a vu. C'était un jeu. Un jeu. Eh bien oui, Vraiment. un jeu du reste. Tu vas bien comprendre. Tatin! Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que c'est que cette abomination? Et qui a profité de mon absence pour installer au milieu du salon une pareille horreur? C'est moi qui ai acheté cette machine à Monsieur Mourlon. Et c'est lui qui, à ma demande, l'a montée jusqu'à l'appartement. Et tu sais,
C'est un minotaure. Gérard, où est ma table directoire? Elle me gênait. Je l'ai mise avec le reste dans le débarras. Ma table directoire! Allons, puisque vous voilà en famille, je vous souhaite le bonsoir. Et toujours à votre service. Pour votre chambre à coucher, des fois je trouverai une moissonneuse lieuse d'occasion. Ah, ben ça serait pas de refus, hein, sacré Philibert! Sacré Aurélien. Monsieur est marrant, pas vrai? Non, hein? Allez, je me sauve. Salut à tous. Ah, va Dieu! Il y a quand même des sacrés bons moments dans cette putain de vie, hein! À nous revoir. Tu as des jeux vraiment distingués. Pour ne rien dire de tes compagnons de jeu. Vous, Marguerite, je vous donne vos 8 jours. Oh, voyons, Irène, ne sois pas injuste. C'est parce que je lui ai demandé avec insistance que Marguerite a accepté de jouer un rôle dans cette espèce de comédie que Mourlon et moi étions en train d'improviser et dont je suis le seul responsable. Soit. Je n'ai rien dit. Je remercie madame. Mais puisque tu es le responsable, à toi de réparer. Mais j'y suis prêt. Oh, je ne te demande qu'une chose. Faire enlever immédiatement cette infamie. Pourquoi? Tu trouves que mon tracteur n'a pas sa place dans cette pièce? Mais pense que c'est un minotaure, la meilleure marque qui soit au monde. Un minotaure d'abord, un minotaure d'accord. Gérard, je t'en prie, fais-moi disparaître cette horreur. Irène, je te parle sérieusement. Pour l'achat de cette admirable machine, j'ai dû débourser une grosse somme. Tu imagines bien que ce n'est pas pour le faire dégager aussitôt. En outre, j'ai eu toutes les peines du monde à le faire installer chez nous. Il a fallu que je lui fasse monter les escaliers en pièces détachées que Mourlon et moi, enfin surtout Mourlon, avons remontées ici une à une. Oh, sois sans crainte. Il avait apporté des toiles. Il n'y a pas une seule tache par terre. De plus, l'eau et l'huile ont été vidangées. Les roues ont été lavées, essuyées, frottées. Ah. Mourlon avait pensé à tout. Quel homme épatant. J'ai passé avec lui une journée extraordinaire. Ah, parce que tu n'es pas allé travailler. Non. En somme, chaque fois que je m'absente pour la journée, chaque fois que je vais à Fontainebleau voir maman, tu en profites pour faire l'école buissonnière. Et quand je veux sortir avec toi, tu n'es jamais libre. C'est vrai. Ah, je suis désolé d'avoir à en convenir, mais c'est vrai. On ne sait jamais si tu es sincère ou si tu es seulement cynique. Mais je ne suis jamais cynique. Tu le sais bien. Je suis même le contraire d'un cynique. Eh bien, puisque tu es sincère, parle. Explique-moi au moins pourquoi tu m'as flanqué cette horreur dans le salon. Pourquoi? Mais parce que j'avais besoin de campagne. Mais est-ce que tu es fou? Irène, depuis que j'ai fait la rencontre de ce tracteur, ma vie a changé. Et je me suis moi-même transformé. Je sens qu'il me pousse des feuilles sur le corps. Oh, je sais, tu vas me dire que c'est une illusion, mais je n'en suis pas sûr. Oh, tiens, regarde, une feuille de fraisier. Mais regarde. Tu ne marches pas. Bon, mettons que j'exagère. En tout cas, cet engin-là m'aura procuré des joies que je n'espérais plus. Non seulement la nature m'arrive de l'intérieur, par train d'ondes, par bouffées de chaleur et de fraîcheur, mais elle m'arrive aussi du dehors. Elle m'enveloppe, elle m'imprègne, elle me recharge. Et si je monte sur ma machine,
Je respire l'odeur des labours, des foins coupés, des bêtes, du purin. Pardon, je t'ennuie. Je te parle dans une langue étrangère. Tu te fiches bien des labours, de la nature et des feuilles de fraisier. Ce n'est rien de dire que tu t'en fiches, tu as la haine de tout ce qui te parle des prés, des champs, des bois et des minotaures, naturellement. C'est vrai. À quoi bon rappeler aujourd'hui ce que je t'ai toujours dit avant même que nous ne soyons fiancés? Outre qu'en toute saison, la campagne me donne le rhume des foins. Elle est pour moi dépourvue d'attrait. Je ne suis pas de ces citadins qui s'éveillent à la poésie devant un carré de salade. Oh, le sentiment de la nature. Amusant, non? La nature. Pour ma part, la vue d'un arbre me traumatise de telle sorte. Assez! Comment oses-tu tourner en dérision ce que tu sais mettre aussi cher? Tu devrais pourtant te souvenir de mon sacrifice. À cause de toi, je me suis orienté vers la diplomatie et je me suis enlisé dans un faux métier au Quai d'Orsay au lieu de suivre ma véritable vocation et de me lancer dans la macrobioculture. Ah, tu n'aimais pas la campagne, tu ne supportais pas la campagne, et mon minotaure que tu ne supportes pas non plus, tu vas me dire qu'il te donne lui aussi le rhume des foins? Je ne supporte pas ce qui est laid. Voilà tout. Aussi pourquoi vouloir m'imposer la vue de cet objet immonde à moi, qui n'ai pas d'autre vrai souci que ce qui est beau. Irène, s'il te plaît, ne sois pas ridicule plus longtemps, tais-toi. Ainsi, c'est être ridicule que d'aimer ce qui est beau. On est toujours ridicule quand on se mêle de discourir sur ce qui vous est étranger. Apparemment que tu me prends pour une idiote, je me demande bien pourquoi tu as attendu tant d'années pour me le dire. Oh, mais j'ai essayé de te le faire entendre doucement. Mais tu avais l'écorce plutôt épaisse. Et moi, il m'a toujours manqué la méchanceté utile à un bon mari. C'est que j'ai trop longtemps joué le rôle que tu m'avais assigné le jour de notre mariage. Comment et par quel miracle ai-je pu rester confiné dans la peau de ce petit personnage étriqué, souriant, bien disant, donnant la réplique à sa femme et faisant écho à ses cris de gazelle et à ses rugissements léonins, saluant l'actualité artistique de haute qualité? Comment? Tu n'étais pas sincère quand tu te mêlais à nos discussions? Mes compliments. À toi la palme de l'hypocrisie et de l'affectation. Ah, mais ce n'était pas de l'affectation. Non, c'était de la complaisance, de la lâcheté, parfois aussi de l'aveuglement. Mais ce temps-là est fini. Et bien fini. Ha! Oh, sacré vainqueur de femelle! Je vais te montrer comment l'Aurélien, il sait se faire respecter par les toupies en caraco! Hé, Philibert! Honoré! Descends de cette machine! Je te le demande pour toi comme pour moi. Tu n'imagines pas à quel point tu y fais pauvre figure. Crois-moi, juché sur ce siège, tu as l'air beaucoup plus paysan que tu ne penses. Mais c'est justement ce que je veux. Ah! Rien ne peut me faire plus de plaisir. Et tu t'es trompé si tu as cru me vexer. Mais pense que les Carjou ont promis de faire un saut ici en fin de journée. Ils peuvent être là d'une minute à l'autre. Eh bien, je les recevrai sur mon tracteur. Et du haut de mon siège, je leur laisserai tomber sur la tête quelques dures vérités. Ah, je comprends maintenant où tu veux en venir. Tu t'es juré de me pousser à bout. L'achat coûteux de ce monstre, de cet abcès dont tu prétends m'infliger la vue, est sans doute le couronnement de la longue persécution que je subis depuis tant d'années. Irène, est-ce que tu penses vraiment ce que tu viens de dire? Je te prie de me répondre. Jusqu'à présent, ta cruauté mentale
se manifester de façon insidieuse et d'abord en parole. Dans ma simplicité, j'avais cru pouvoir te faire l'aveu de mon aversion pour la campagne. Mais est-ce ma faute si je n'aime pas la campagne? Toi, pour me contredire, tu déclarais une fois pour toutes que tu l'aimais. Et par des mines, par des soupirs et par de feintes migraines, tu ne ratais pas une occasion de me faire sentir qu'elle te manquait, que tu en souffrais. Mais j'ai enduré toutes les tortures. Irène, prends garde que la colère ne t'emporte trop loin. Et enfin, tu as compris que rien ne pouvait m'atteindre plus sûrement qu'une offense au bon goût. Et tu m'as flanqué cette hideuse ferraille dans mon salon, à la place d'un bijou de table directoire, qui est peut-être une pièce unique. Mais comment peut-on préférer une table directoire à un tracteur de marque Minotaur? Gérard, débarrasse le salon de cette obscénité ou je deviens folle. Je sors. J'ai besoin de m'aérer, de prendre du champ pour méditer sur cet entretien qui me paraît lourd de sens. Et peut-être de conséquences. Mais voyons, tu ne vas pas sortir maintenant. Je t'ai dit que les carjous passaient nous voir. Mais je me fiche des carjous, au moins autant que des styles directoires. Mon Minotaur. Mais Gérard! J'aurai pourtant le dernier mot. Allô? 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 Allô, le garage Vauban? Oui, le garage en bon matin, oui. Monsieur Blanchard? Oui, bonjour, ici monsieur Jean, oui. Ah, ici Madame Forestier. Oh, bonjour, madame Forestier, comment allez-vous? Ah, pourriez-vous venir immédiatement? Ah, ben ça va pas être très possible, là, Oh. c'est un petit peu compliqué. Figurez-vous qu'en mon absence, quelqu'un m'a fait la mauvaise plaisanterie de monter chez moi un tracteur. Pas de pour être un tracteur, c'est bon, c'est énorme, un tracteur. Mais si, un tracteur! Mais où donc, le tracteur? Mais il est dans le salon et justement j'attends du monde. Ouais, c'est moi, bon, bah, un tracteur dans le salon, alors. Ah, vous seriez un ange. Ah oui, mais attendez, madame Forestier, là. Merci, monsieur Blanchard, à tout de suite. Madame Forestier. Merci, monsieur. Marguerite? Marguerite! Oui, madame! Madame m'a appelé. Vous étiez là quand ce Mourlon a amené le tracteur. Combien de temps lui a-t-il fallu pour le mettre en place? Attendez. Ah, d'abord, ils étaient deux. Je me rappelle quand ils sont arrivés devant l'immeuble. Monsieur a crié « Les voilà !» Je venais de terminer de ranger ma cuisine. Il était... Ah, je me rappelle maintenant. Il était 3h moins le quart. Mais vous auriez dû vous entendre avec la concierge. Interdire l'entrée de l'immeuble. Madame sait bien qu'ici, ce n'est pas moi qui commande. Naturellement qu'à midi, quand monsieur est rentré et qu'il a dit qu'on allait livrer un tracteur, j'ai sauté. Mais quoi? Oh, c'est peut-être eux. Oh mon Dieu. Mais vite. Mais faites-vous entrer. Mais allez. Oh, mais... Oh, c'est pas possible. Oh mon Dieu, ce sont les carjous. Oh mon Dieu, non. Oh, les carjous, non. Oh mon Dieu. Oh là là. Mon petit ange! C'est vous. Ah, je vous ai fait peur! Michou, Michou, tu vois, il ne nous attendait pas. Bah, enfin, voyons, ma petite maman, voyons, pourquoi dire une chose pareille? Mon chéri, je t'assure qu'Irène ne nous attendait pas. Mais si, quelle idée. Mais tu ne te souviens pas? Soyez-en certains, vous êtes les très bienvenus. Mais enfin, comment peux-tu avoir oublié une chose pareille? Irène t'a téléphoné hier soir, tu t'es même excusé auprès de la comtesse. Oh, mais c'est vrai, la chose me revient tout à coup.
Oh, ma petite chérie, ben, mes anges, où ai-je pu avoir la tête? Oh, mais Irène, c'est sans importance. Ah là 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 là, maman est terrible, elle me fait de ses frayeurs, elle me tue, elle me tue. Veuillez vous asseoir. Figurez-vous qu'il nous est arrivé une chose, mais absolument, mais... Oh, Michou, Michou. Je vais vous expliquer. Oh, ça c'est formidable! Ah, ça vous m'entendez? Absolument formidable! Alors ça, c'est une trouvaille sensationnelle. Non mais regarde, maman, regarde! Oh, je n'ai pas assez d'yeux, je suis sans voix. Oh, mais c'est d'une beauté extraordinaire. Mais que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau, que c'est Vraiment, beau. vous trouvez que... Mais comment si je trouve? Écoutez, mon petit chou, je suis sûre de n'avoir jamais rien vu qui aille aussi loin. Michou, Ah oui. Le fait est que ça va très très loin. Très loin. Alors, je suis ému. Trop ému maintenant pour dire ce que je ressens. C'est si riche. C'est si complexe. Ça vous entre dans l'œil. Ça vous entre dans l'âme. Et c'est tout un monde qui s'éveille en vous. Alors là, il y a là une perfection dans la réussite. Et disons le mot, tiens, allons-y, soyons fous. Une grande grandeur devant laquelle on se sent très humble. c'est exactement ce que j'aurais voulu dire et que je ne trouvais pas. Oh, mais quel poète. Eh oui, non. cher Michou, un très grand poète. Mon Michou, que je t'embrasse. Oh, Marie Retchou, que je t'adore. Oh, la grandeur de ça. Plus j'écarquille les yeux, plus je m'amenuise. Bientôt, je n'existerai plus. Écrasé par tant de beauté, par tant de grandeur, par tant de génie aussi. Ah mais oui, mais parfaitement, par tant de génie aussi. Oh, je vous en prie, n'exagérons pas. Ah non, Irène. Non. Voulez-vous que je vous dise, mon petit chou, votre trouvaille aura fait le tour de Paris avant qu'il ne se soit écoulé seulement 3 jours. Et alors là, vous allez être les rois de la saison. Vous plaisantez, Michou. Les rois de la saison, ce serait vraiment trop facile. Mais Irène, tu l'entends? Elle est incroyable, c'est merveilleux. Alors on fait voler en éclats les notions séculaires de l'ameublement et de la décoration. Et alors pour conclure, on déclare que c'est vraiment trop facile. Et elle vous dit ça avec un naturel. Elle est inouïe. Non, j'essaie de ne pas me monter la tête et de rester objective. Je sais trop bien ce que des esprits prétendument positifs... Oh, mais laissez-le dire, mon petit ange, je n'y pensais pas. Regardez plutôt votre chef-d'œuvre. Je trouve que vous ne le regardez pas assez. Je reconnais que là, planté au milieu du salon, il a une certaine allure. Oh, c'est trop joli. Il a une certaine allure, Michouchou. Il a une certaine allure. Il a une certaine allure. Ainsi donc, ma chérie, vous trouvez qu'il a Cette fois, vous vous moquez de moi, Rérette? Oh, ma chérie, ma mésange, mais comment pouvez-vous dire une chose pareille? Oh, Non, Irène, nous sommes transis d'admiration. Il a une certaine allure. Oh non, Irène, vous êtes un chou. Maman, ma petite maman, ma petite maman. Tout à coup, je viens de ressentir étrangement sa présence. Non mais regardez-le. Michou, regarde-le. On a envie de l'adorer, de se mettre à genoux devant. Oui, ce qui me bouleverse, moi, c'est l'en-soi de cette chose-là. Mais oui, l'en-soi. On sent très bien qu'on pourrait se mettre à délirer, qu'on est au bord d'un pic, d'un abîme de poésie. Oh, en fermant à demi les yeux, je le vois dans une espèce de brume, comme s'il flottait dans
dans une aura de poésie. Oh non, 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 non. Non, maman, je suis désolé de ne pas être d'accord avec toi, mais parler de poésie ne me paraît pas assez fort. À mon sentiment, nous sommes dans l'au-delà de la poésie. C'est bien le miracle de cette formidable présence que tous les univers en leur globalité s'y retrouvent comme bloqués dans la même taurinité de l'en soi. Tu me comprends, Riachu? Oh, mais bien sûr, mon chéri, tu as le don des éclairages. Avec toi, tout est limpide. L'au-delà de la poésie. Mais c'est tout à fait ça. Mais oui, l'au-delà de la poésie, tout s'éclaire. Irène, une question. Je vous en prie. Cette chose fantastique, là, vous arrive-t-il de la nommer? J'y répugne fortement. Mais enfin, je ne me dissimule pas que c'est un tracteur. Et êtes-vous sûr que ce soit un tracteur? Irène? Oh, mon petit chou en sucre de canne, je te réponds très simplement... Eh ben, je ne sais pas. Épatant. Je ne sais pas. Alors là, bravo pour ma petite maman chérie, je ne sais pas. Vous comprenez maintenant? Je vous avoue que Mon petit poucet mignon, nous sommes sur la voie et nous t'écoutons. Bien. Et quand vous voyez un tracteur au milieu d'un champ ou dans la cour d'une ferme, vous n'éprouvez pour lui rien de singulier. Ce n'est pour vous qu'un tracteur, un outil dont vous saisissez immédiatement la destination. Vous direz alors qu'il est fonctionnel, n'est-ce pas? Oui, bravo. Fonctionnel, Michou Trésor, comme c'est bien ça. Fonctionnel. Mais oui, fonctionnel. Oui, mais ce même tracteur, s'il est dans un salon, cesse évidemment d'être fonctionnel. Rien de ce qui l'entoure ne vient suggérer sa fonctionnalité. Et c'est alors que, frappé d'inertie sociale, il acquiert la dignité de l'objet qui prend possession de lui-même. Il devient fantastiquement soi, rien que soi. Il est l'objet pur, l'objet absolu. Il est l'objet. 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 Il prend maintenant pour moi tout son sens. Ce n'est pas à moi de le dire, mais tout de même, quelle beauté. Et ce qui est amusant est tout de même assez émouvant, tenez voir. Et c'est qu'autour de lui, rien n'existe plus. Tenez par exemple votre petit Utrillo, là. Non mais regardez-le, hein. Est-il assez lamentable, assez ridicule? On dirait un vieux torchon. Le fait est qu'il a triste mine. Oh, pardon, Irène, je suis complètement stupide, je vous demande pardon. Oh, mais j'y pense. Où est Gérard? Oh, mais c'est vrai, nous n'avons pas vu Gérard. Oh, Michou, comment est-ce possible? Nous n'avons même pas vu que Gérard n'était pas là. Eh bien, ma chérie, dis-toi que nous avons reçu une sorte de choc. Au fait, que pense-t-il de l'objet, lui? Qu'en dit-il? Je dois dire que Gérard aurait tendance à considérer le côté fonctionnel de l'objet. Pour lui, il n'y a là qu'un tracteur. Rien de plus, rien de moins. Oh, mais c'est affreux, ma pauvre chérie. Oh, comme vous devez souffrir. Que voulez-vous? Mais j'aurais dû m'en douter. Chez lui, la dominante sera toujours l'esprit de géométrie. Alors que chez moi... Enfin, je vais lui parler, je lui dirai. Non, s'il vous plaît, Michou, n'en faites rien. Ce serait raviver inutilement notre querelle. Vous avez raison, ma chérie. L'essentiel est qu'il ne vous empêche pas de le garder dans votre salon. Ma petite maman, tu sais qu'il est bientôt l'heure de partir. Non, mais non, mon chéri. Mais enfin, maman, elle est impossible, c'est pas possible. En somme, mon petit ange, c'est vous qui avez eu l'idée de l'objet. Oh mon Dieu. Oh, tu l'as vu rougir comme une petite fille. Oh, adorable, adorable. Mais dites-moi, comment l'idée vous est-elle venue? Je ne sais pas, elle est venue comme viennent les idées. On ne sait pas trop comment. Elle est inouïe. Oui, elle est fantastique. Elle est merveilleuse. Bon, ma petite maman,
Il est 8h30, tu sais qu'il est bientôt l'heure de partir tout de même. Mais mon chéri, le rendez-vous est à 9h. 8h30, maman, il faut partir. Oh, mais tu m'embêtes, mon chéri. Oh, maman! Pas gentil. Oh, maman tout petit, mon poussin jaune, mon corps me rend joli. Oh, mon chéri, j'étais méchante, je m'en veux. Oh, chéri, regarde là. Oui, fantastique. Allez, un sourire, allez, là, nous partons. Gérard va être désolé de vous avoir manqué. Nous reviendrons, ma petite. À bientôt. À bientôt. Ne nous raccompagnez pas, ma chérie. Mais si vous voulez nous faire un très très grand plaisir, restez là, auprès de l'objet, pour que nous emportions cette vision. Voilà, asseyez-vous là. Oh, souriez. Oh, qu'elle est belle. Regarde, Michou, comme elle est belle. Elle est belle. Regarde-la. Donne-moi mon sac. Non. Si. Non. Michou. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ton sac? C'est l'impair comme un boa. Et l'humanité. Et le maquillage. Mais elle est maquillée là, il est... Mon chéri, attends, j'ai presque fini. Et la photo, la photographie. Oh, Oh, souriez, souris. souriez, c'est ça. Et nous, on s'en va. Quelle est belle, Ah. quelle est belle. Regarde. Oh, elle est regarde. superbe, oui. On dirait une divinité, Maya. Oui, Maya, oui. Elle laisse se mettre à genoux. Non, maman, on y va. Allez. Irène, vous êtes un chou, un vrai chou. Ouais, non. L'objet sobre, l'objet pur, l'en-soi de l'objet pur, la fonctionnalité, l'inertie sociale de l'en-soi. Oh, j'en ai mal à la tête. Oh. Madame, est-ce que monsieur dîne en ville ou si je dois mettre son couvert? Vous pouvez mettre son couvert. Dites-moi, Marguerite, le garagiste n'est pas venu? Non, madame. Je lui téléphone. Ne partez pas. Allô? Allô, oui, allô? Allô, monsieur Panchard? Oui, en personne, oui. Ici, madame Forestier. Ah, bonjour, madame Forestier, justement, j'étais en train de faire le créneau, c'est pas très facile avec Justement, j'ai voulu vous dire de ne pas bouger. Ah, mais, madame Forestier, je suis normal avec les outils. Et... Non. Écoutez, l'affaire est arrangée. Ah, mais ça, c'est vous qui le dites, madame Forestier, tout de même. Merci, monsieur Panchard. Bonsoir. Bonsoir, madame Forestier. Bonsoir. Bonsoir. Comment trouvez-vous notre nouveau meuble, Marguerite? Madame veut parler du... Justement, observez-le bien. N'êtes-vous pas frappé de voir à quel point il rompt avec tout ce qui l'entoure? Il est si seul, si en soi. Je vois ce que madame veut dire. Il est là comme un hérisson au milieu d'une couvette de poulet. Ce n'est pas vraiment cela. Je me demande si vous le comprenez bien. Avant de venir à Paris, j'étais placée dans une grande ferme. C'est vous dire qu'un tracteur, ce n'est pas nouveau pour moi. En somme, vous le voyez, fonctionnel. Eh bien, je vais sûrement vous surprendre. Mais ce tracteur n'est pas un tracteur. Ah! Et qu'est-ce que c'est donc? C'est... Attendez. C'est quelque chose... Non. C'est une chose... Attendez. Une chose qui est... formidablement soi. Madame a beau dire, c'est quand même un tracteur. Mais en apparence, mais en réalité, c'est une chose absolument mais incroyable. Oh là 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 là. On vient. Mais laissez-moi. Oh.
Tu es mouillé. Non, non, non. Mais il pleut à verse. Irène. Irène, je te demande pardon. Je me suis conduit comme un sauvage. Tu t'es laissé aller à un mouvement d'humeur, simplement. La sagesse me paraît être de ne plus y penser. Je vois que tu n'as rien compris à ce qui s'est passé tout à l'heure. Un mouvement d'humeur. Mais c'est de bien autre chose qu'il s'agit. Oh Gérard, je n'ai aucune envie d'en parler ce soir. Ce n'est pas mauvaise volonté de ma part, mais j'ai vraiment l'esprit ailleurs. Alors, je parlerai seul. Tant pis pour toi, si tu n'écoutes pas. Durant la longue promenade que je viens de faire, j'ai longuement réfléchi à notre association, Association? à notre union et à la triste figure que j'y aurais faite pendant tant d'années. Il est sûr qu'au cours de notre vie commune, j'ai souffert avec beaucoup de patience de ta sécheresse de cœur. Moi, candide, généreux, je valais bien mieux que toi. Tu es bien d'accord? Absolument pas. Comment peut-on à ce point se tromper sur soi-même? Quand je t'ai épousé, tu étais déjà l'être lucide et peu bienveillant que tu n'as jamais cessé d'être. Lucide? Mais je n'ai jamais été lucide. La preuve en est que je t'ai épousé. En revanche, tu l'étais pour deux. Tu savais ce que tu voulais, toi. Veux-tu insinuer que je t'ai épousé par calcul? Oh, s'il en était ainsi, j'aurais bien mal calculé, hein, parce que je... S'il te plaît, Irène, ne nous querellons pas. Je te l'ai déjà dit, c'est pour te présenter des excuses que j'ai entamé cette conversation. Oui, tu tiens à te faire pardonner d'avoir été grossier avec moi. Ah, mais pas du tout, j'ai dit ce qu'il fallait dire. Non, non, à mon sens, ce qui mérite toutes les sévérités, c'est d'avoir installé le Minotaure ici, au milieu du salon, sans ton assentiment et sans même t'avoir consulté. Oh, mais tout à l'heure, sous le coup de la surprise, j'ai eu une réaction excessive. Mais ne va surtout pas croire que je me sois formalisé le moins du monde. Je te dirais même que je commence à m'habituer à la vue de ce tracteur. Toi? Bah, allons donc. Mais je t'assure que bien... Rassure-toi, je ne te demande pas de t'y habituer. Ce tracteur, j'ai décidé qu'il allait disparaître. Non, Gérard, ce tracteur est très bien ici. J'ai trop présent à l'esprit ce que tu m'en as dit tout à l'heure pour rien changer à ma décision. J'ai l'honnêteté de reconnaître mes torts envers toi et d'en tirer les conclusions que tu es en droit d'attendre. Mais je n'attends rien de ce que tu imagines. On dirait que tu t'ingénies à compliquer les choses les plus simples, mon pauvre Gérard. Ce tracteur, vois-tu, je m'y suis mise à l'aimer. Oh, je sais, c'est un revirement surprenant, et à bien des égards, je le reconnais. Mais mon cœur se serre à l'idée qu'il pourrait n'être plus là. Non, 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 c'est trop. Oh, bien sûr, je suis touché par tant de bonne volonté. Mais pour l'amour du ciel, Irène, ne te force pas. Ce serait l'une de ces erreurs qu'il m'est arrivé de commettre, hélas, trop souvent. Mais je te jure que je ne me force pas. Tu ne peux pas comprendre. À mes yeux, l'en-soi de cette machine est une chose inouïe, fantastique. L'en-soi de mon tracteur. Quelle singulière façon de parler. Mais ce ne sont pas des façons de parler. C'est un sentiment vrai, un sentiment profond. Un sentiment profond pour mon tracteur. Que veux-tu? Je m'y suis attachée à ce petit Minotaure. Moi aussi. Je m'y suis même très sérieusement attaché. Il représente pour moi tant de choses perdues ou manquées. Il est fantastique. Et tu sais que ça va très loin. Très loin. Il est tellement chou. Je l'adore. Tu es déconcertante. Tu adores ce que tout à l'heure...
Enfin, soit. Après tout, si tu veux continuer à le voir, ce n'est pas moi qui t'en empêcherai. À propos, je viens de téléphoner à Mourlon pour qu'il emmène mon Minotaure dans l'une de ses remises où j'irai lui rendre visite aussi souvent que je le pourrai. Sans parler de mes préférences, dont tu sembles faire peu de cas. Il est tout de même plus commode et plus pratique pour toi de l'avoir à la maison. Naturellement, mais j'ai compris qu'il valait mieux éviter entre nous tous les sujets de friction. Mais puisque je te dis que je le vois maintenant avec d'autres yeux. Justement, cette inconstance d'humeur à l'égard de mon Minotaure me fait craindre qu'il y en ait d'autres. Gérard, c'est moi qui te le demande. Gardons notre Minotaure. Je te promets qu'il ne sera jamais entre nous un sujet de dispute. Oh, je suis prête à le jurer sur la tête de maman. Je le jure sur sa tête. Sincèrement, je ne vois pas que cela soit possible. Ou alors... Mais alors quoi? Tu comprends, rien ne sert de le garder chez nous s'il ne trouve pas ici un climat de bienveillance, de compréhension. Ah, quant au climat, tu peux compter sur moi. Précisément, non. Vois-tu, ce qu'il lui faut, c'est un climat de campagne, de familiarité villageoise. Mais c'est bien ainsi que je l'entends. Marguerite! Je crains que le vrai problème t'échappe. Madame m'a appelé. Désormais, vous tutoierez, monsieur, et vous l'appellerez Aurélien. Bien, madame. Pour le dîner, au lieu de faire l'omelette aux fines herbes, j'avais pensé la faire au giral. Comme vous voudrez, Marguerite. Aurélien, qu'est-ce que t'en dis? Bah, sur qu'au Girol, j'en régalais un sacré coup, hein. À présent, dis donc voir, qu'est-ce que tu pouvais bien fabriquer hier soir avec le Noël Brognaud, que je vous ai vu passer 8 heures au coin du fumier à la Céleste Racuffin. Si on me demande... Merde! On Marguerite! Je ne veux plus entendre de ces mots-là. Vous veillerez désormais à la décence de votre langage. Je demande pardon à madame. En causant, ça m'a échappé. C'est bien ce que je disais. Dès le départ, tu es dépassé par ces problèmes d'atmosphère. Ha! Notre rude langage de terrien t'écorchera toujours les oreilles. Et je ne peux pourtant pas tolérer que cette fille dise devant moi ce qu'elle vient de dire. Ah non, tu ne peux pas le tolérer. C'est bien pourquoi il faut que mon Minotaure s'en aille. Moi, je ne veux pas, il restera là. C'est ce que nous allons voir avec Mourlon. Tiens, très probablement, c'est lui qui vient de sonner. Ma petite Lou, chérie, c'est encore nous. Ah, si vous saviez. Quoi donc? Il vient nous arriver de choses incroyables, absolument incroyables. En sortant de chez vous, je dis à Michou. Ah non, maman, c'est moi qui t'ai dit ton. Non, c'est moi qui te dis ton parapluie. Ah non, j'ai dit ton parapluie. Bon, très bien, je me tais. Voyons, maman. Tu me fais beaucoup de peine. Oh, voyons, maman chérie, mon petit chou, maman. Non. Crève, jeune vagueux! Vous allez-y pas causer tranquillement, non pas que de vous japper au nez pareil à de roquets. Non, Gérard, non! Pas de ce langage-là devant nos amis carjus! Ah, mon grand trésor, vous voilà. Ah oui, Gérard, le chef, Gérard. Alors, comment le trouvez-vous, mon Minotaure? Ça, par exemple, pourquoi dites-vous mon Minotaure? Bon, mais parce que c'en est un, regardez, c'est écrit dessus. Minotaure. Ah ben ça, Perlipopette, c'est pourtant vrai. Minotaure. Extraordinaire. Déjà, j'avais été frappé par son aspect taurin, n'est-ce pas, Rirette? C'est vrai qu'il y a en lui une nature taurine. Une nature Minotaurine qui nous trouble et nous alanguit. Tenez, regardez-le. Non mais regardez-le.
Il me semble l'avoir porté en moi. Oh, mais non, chérie, non. Rejetons, malheureux, né d'un désir coupable, assouvi à genoux, dans l'ombre de l'état, où fulgura l'éclair de la flèche écarlate promise aux flancs royaux que la tente dilate. Oh, mon chéri, calme-toi, tu t'énerves, tu vas te faire du mal. Ah non, tiens, maman, tu me fais perdre le fil. Doux zéphyr qui nous apporte l'antique parfum de la tragédie et du théâtre grec. Je serai donc la reine Pasiphae. La reine Pasiphae, épouse de Minos, reine de Crète et de Knossos, qui, pendant l'absence de son guerrier de mari, le trompe avec un taureau sublissime et donne naissance à l'effroyable Minotaure. Et à propos de fil, mes chers Gérard, vous allez jouer le rôle d'Ariane, ma fille. Ariane, qui plus tard tombera amoureuse de ce petit parvenu de héros athénien, Thésée, qui va tuer mon fils. Tu l'aideras à fuir à travers le labyrinthe. Tiens, prends place, douce Ariane. Ah, Rirette chérie, ma petite maman. Prépare-toi à faire Minos. Minos, guerrier devant l'Éternel, depuis plus de 5 ans éloigné de Knossos, en campagne contre les Grecs. À ton retour, tu retrouves ta femme, ayant mis bas cette effroyable chose. Prends place, grand Minos. Quant à vous, Irène, vous allez nous faire le cœur des taureaux. Alors, le cœur des taureaux, c'est pas très compliqué, ça commence par me. Le public. Que la reine est belle. Que la reine est belle. Que la reine est belle. Eh bon, d'accord. Eh bien, moi, Pasiphae, oh, de ton mufle charmant, je baise la peau nue et rêve à mon amant qui mourut emporté par une fièvre afteuse dans un long bouclement de détresse amoureuse. Pauvre cher taureau. Il ne pouvait plus parler, mais son dernier regard disait Pasiphae, Certes, d'autres taureaux ont ce je ne sais quoi qui charme, mais hélas, on n'aime qu'une fois. Oh, Michou Trésor, mais c'est adorable, n'est-ce pas? Il est étonnant, il est fantastique. Il est merveilleux, merveilleux, absolument merveilleux, n'est-ce pas? Mais oui, ma pauvre femme. Il est vraiment très épatant. Ah, tu es bien notre Pasiphae. Chérie, refais-moi me. C'est la voix de ton père qui me va tendrement surprendre par derrière. Certes, par Apollon, mon père, il aurait été doux de te laisser aller, la brille sur le cou. Mais nul ne doit savoir en le peuple de Crète qu'en moi le sang des dieux et le sang de la bête se sont mêlés en jamais. Oh, mais comme elle est tragique, hein, chère petite Pasiphae, avec son taureau. C'est d'une grandeur. Tu ne trouves pas? J'espère qu'après avoir figuré le cœur des taureaux, tu auras pris goût à la campagne. Ah, tu es de notre sang.
mais celui d'Apollon risque de l'emporter. Le pire est que Minos, depuis plus de 5 ans éloigné de Knossos, peut d'un instant à l'autre en ces lieux débarquer et du défunt taureau quelques dépits marqués. Pourquoi Pasiphae ne divorcerait-elle pas pour épouser l'un d'entre nous? Ah, tu es vraiment d'excellents conseils. Maman, ma petite maman chérie. Prépare-toi à faire Minos. Mais mon chéri, comment veux-tu que moi je puisse, comme tu dis? Allez, maman chérie, je t'en prie, je t'en supplie. Si tu y tiens, mais que dois-je faire pour... Oh, cher enfant, tu me vois en mortelles alarmes depuis que dès naissant. Le jambon tard. Le miel de limette. La soupe à l'oseille, à mon esclave indien, tu broutas une oreille. Coucou, c'est moi Minos. Non, maman, je t'ai dit de te préparer simplement. À mon esclave indien, tu broutas une oreille. Moi, de ta gourmandise, au lieu de te châtier, je t'ai donné l'esclave à manger tout entier, ce qui me revient cher. Oh, faiblesse fatale, oh, funeste trépas, un esclave. Un esclave à présent te fait juste un repas, ce qui me revient cher. Je peux? Ah non! Non, 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 non et non! Mais quel est ce tumulte? Et salut régalien, ces coups de catapulte? Et cette sonnerie? Tiens, voilà du boudin! Tiens, voilà du boudin. Tiens, voilà du boudin. Tiens, voilà du boudin. Et le nom de Minos. Coucou, c'est moi. Oh non, maman, tu parleras quand je te le dirai. Et le nom de Minos, à ce qu'il me paraît, porté par la clameur aux marches du palais. Porté par la clameur aux marches du palais. Aux marches du palais, maman, tu entres, tu es le roi, tu entres chez ta femme. Vas-y, vas-y. Coucou. Oh non, mais moins familière, maman, enfin. Vas-tu tout de même roi de Crète et fils de Zeus? Salut, Pasiphae. Quel n'est pas mon bonheur, après 5 ans d'absence, de te retrouver tel que je t'avais laissé. La cuisse un peu forcie, mais la taille... Non, tu sais tout là. Oh, sais-tu que tu n'as jamais été aussi ravissante? Oh, chérie, chérie, je n'y résiste pas. Ah, que je t'embrasse. Oh, mais que se passe-t-il, Pasiphae? Je te sens toute contractée. Et si grande soit ma joie de te revoir en Crète, je ne puis cependant montrer cet air de fête qui répondrait aux vœux qu'a pu former ton cœur. Oh, te souviens-tu, Minos, de la tendre ferveur de nos embrassements ce matin qu'en famille? Oh, mais quel vertige étrange! Ariane! Ariane, ma fille! Viens soutenir ta mère et saluer le roi ton père! Papa! Bonjour! Oh! Si tu savais! Maman, c'est une pécore qui déteste les taureaux. Ariane, mon chou, mais que tu as grandi. Ah, je crois revoir ta mère quand elle avait 15 ans. Hein, Pasiphae? Ariane, viens donc embrasser papa. Eh ben, allons, viens. Mais qu'y a-t-il?
bête! Je n'en crois pas mes yeux! Minos n'en est encore qu'à s'étonner. Mais quand il saura, Vas-y! Tu ne dis rien. Et je vois la sueur qui perle à ton front. Enfin parle, Pasi. Quel est ce monstre? Dieu de taureau, secourez notre reine. Un jour que de longueur, j'allais m'affaiblissant. Je fis un tour de parc avec les enfants. Et c'est alors qu'un taureau d'une superbe mine me toise et me décoche une yade câline. Il était de nous tous le plus séduisant. Moi la chair embrasée par ces ardeurs solaires que le sang d'Apollon mon père fait battre en mes artères. Mais chérie, tu ne vas pas raconter ces cochonneries. Si, voyons. La seule chose qui importe à présent est de savoir ce que nous allons faire du Minotaure. Mais bien sûr. Ah non, vous n'allez pas me le tuer tout de même. Oh, mais il n'en est pas question. Simplement, papa et moi jugeons qu'il est décent de l'éloigner sans retard de notre palais. Et moi, je dis qu'on ne l'éloignera pas. Justement, ces jours derniers, j'ai fait connaissance à Athènes d'un jeune architecte nommé Dédale. Minos, ne tombez pas dans le piège de Gérard. Il veut votre approbation pour me priver de l'objet. L'objet? Mais quel objet? Pasiphae, l'objet. L'objet? Bah au moins, Pasiphae, défendez votre fils. Oui, le plus sage des rois qui range sous son sceptre. Ah, Michou a abandonné l'Alexandrin. Ce n'est plus d'un jeu qu'il s'agit. Gérard en veut. Alors soit du tracteur. Oui, mais je ne demande qu'à défendre mon fils. Mais si vous me supprimez l'Alexandrin, vous cassez mon rythme, vous brisez tout enfin. Il ne faut pas que cet animal... Je refuse de m'en séparer. Moi aussi, je refuse. Mon palais ne peut plus abriter ce scandale. La cause est entendue. Mais Hérirette, vous ne comprenez pas. Vous êtes en pleine confusion. N'en parlons plus, veux-tu? Minos a décidé. Je ne te le pardonnerai jamais. Aurélia! Il y a le Philibert qui veut te voir. Qu'est-ce que j'y réponds? Mais dis-y d'entrer, Je pardi! t'expliquerai plus tard. Ceci est un autre jeu. Encore un jeu. Oui. Salut Aurélien. C'est bien. Bonjour à tous. Phèdre, merveilleux enfant. Quoi? Oh, de mes filles, toi la plus jeune. Vous me chatouillez. Oh, sur mon sein, oppressé, oh, laisse rouler ta tête. Que c'est manière? Mais ne vous fâchez pas, monsieur, c'est un jeu. Ah bon? C'est un jeu. Eh ben, j'aime ça. Monsieur, vous qui venez du dehors, pleut-il toujours? Eh bien, la pluie vient juste de s'arrêter. Et je vous débarrasse. Mon Michou chéri, ne pleut plus vite, nous sommes en retard. Allez, viens. Oui, mais moi j'aurais voulu que faire intercéda pour lui. Nous nous sommes amusés comme des fous, comme de vrais petits fous. Mais maintenant, fini de jouer. Anaïs nous attend. Mes chéris, nous filons à l'anglaise. Embrassez Au revoir. Anaïs. Au revoir. Une autre fois. On jouera encore, hein, aimable Phèdre. Vous êtes des choux, tous des choux, tous des choux. Oh, mais dis donc Aurélien, on rencontre du drôle de monde chez toi. Qu'est-ce que tu veux? Tout ça, c'est des amis à la femme. Monsieur Mourlon, je tiens à ce que vous le sachiez. L'homme qui vous a pris par le cou est un collègue de mon mari. Et la vieille dame est sa mère. Voilà
pour le drôle de monde. Oh, moi, vous savez, je disais ça. Alors, Aurélien, on l'enlève, ce tracteur? Ben, ça m'en a tout l'air. Et moi, je ne veux pas que vous l'enleviez. Ouh, un qui veut pas. Mais comment c'est-il que vous voulez que moi, Philibert, j'aille m'y retrouver? À ton avis, Philibert, qui c'est-il qui doit commander? C'est-il homme ou c'est-il jupon? Chez moi, ce serait plutôt le jupon qu'aurait l'autorité, ça va. Et j'ai comme dans l'idée, Aurélien, que chez toi, c'est... Allez, c'est ce qu'on va voir. Mets-toi-y à l'ouvrage. Je suis là pour ça, mais je préférerais que vous soyez d'accord. T'occupo. Oh, Philibert! Ben, tu peux pas me faire ça! Rappelle-toi que ton cousin Achille, il avait marié la belle-fille à mon oncle Gustave. Ben, la Léonora Bonfumé. Ouf, une sacrée cavale. Que tous les gars du canton, elle les avait sur les talons, pour pas dire où c'est que je me pense. Elle parle bien. Elle parle presque mieux que moi. Pardi, ton oncle Gustave, je l'ai bien connu. Gustave Santornier, qui s'appelait. Bien forcé, puisque c'est le cousin de mon père. Mais oncles Chantoura, bah c'est le côté de ma mère. Par le fait, on se trouve d'être un peu cousins, tous les deux. Ah, ben ça se pourrait peut-être bien. Par le côté Santornier. Mais dis donc, l'Ernestine, je sais pas de quel côté tu tiens ces deux oiseaux-là, mais c'est du rudement bien tourné. De vrais petits oiseaux de paradis. Vous en touchez? Écoutez, monsieur Mourlon, j'ai bien réfléchi et j'ai décidé de laisser le tracteur ici. Comme vous le voudrez, monsieur Forestier. Je trouve que ce serait dommage de le confiner dans l'une de vos remises, alors qu'il a si bien sa place dans le salon. Ah, ça, n'est-ce pas? C'est votre affaire. Bonsoir, madame Forestier. Bonsoir, monsieur Moreau. Je vous reconduis. J'ai sauvé ton en soi. Bien ça, je suis sûr de n'avoir jamais rien vu qui aille aussi loin. C'est une trouvaille. Une grande Une trouvaille sensationnelle. Et je suis Pour rentrer dans de Paris avant qu'il ne soit que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. La pièce que nous avons eu le plaisir de vous jouer ce soir est de Marcel Aimé. Avec dans le rôle de Mourlon Jean-Claude Alain.
par Michel Redval. Marguerite a été interprétée par Caroline Lapointe. Gérard était joué par Boris Éloi. Michou était joué par Philippe Soutif. Et dans le rôle d'Irène, Edwige Boquillon. Les mises en lumière versaillaises étaient effectuées par Sébastien Milloux. Le décor et la création graphique sont de Thibaut Redval et Éric Etienne. Le design sonore par Maxime Redval. La mise en scène de Jean-Louis Redval. On a oublié d'applaudir quelqu'un, le rôle principal, le Minotaure. Alors pour les intimes, de Marc Grizzly à l'origine. Alors, on va pas se quitter comme ça, on prend un pot pour refaire le match. À tout de suite.